Bonjour les amis, si je vous dis James Eugene Carrey, ça ne vous dit sûrement rien, et pourtant il s'agit tout simplement du véritable nom de Jim Carrey. Et là ça vous parle tout de suite beaucoup plus, j'en suis certain. Génie de l'humour et tout simplement grand acteur, il a marqué toute une génération et continue de nous réjouir à chacune de ses apparitions. Notamment grâce à ses célèbres grimaces, mais bien sûr son talent ne se limite pas à ça. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo où nous allons retracer son parcours dans les grandes lignes, et bien sûr à la fin vous aurez le droit à quelques fun facts assez cool à son sujet. Alors, James Eugene Carrey, de son vrai nom donc, naît en 1962 au Canada dans la petite ville de Newmarket en Ontario, dans une famille modeste. Son enfance est marquée par le cancer généralisé de sa mère et le licenciement de son père qui travaillait comme comptable. C'est donc une période très compliquée pour le jeune Carrey qui se réfugie alors dans l'humour. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'entraîner à faire des grimaces qui deviendront plus tard sa marque de fabrique. Il commence à faire des petits spectacles pour sa classe et son père, lui-même artiste, décèle en son fils un véritable talent et l'aide même à se produire dans des théâtres de Toronto. Hélas, le succès n'est pas au rendez-vous et Jim rejoint son père dans l'usine de pneus où il travaille désormais. Malgré tout, il ne lâche rien et il se met au stand-up, ce qui lui vaut de bonnes critiques. Il décide donc en 1981, tandis qu'il est âgé de 19 ans, de quitter son Canada natal pour rejoindre les États-Unis avec juste 1000 $ en poche. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quitter son pays natal avec 3 fois rien, tandis que rien ne t'y oblige et que tu ne connais personne là où tu vas, faut quand même avoir un sacré tempérament. Bref, une fois arrivé en Californie, il commence à se produire au Comedy Store, un comedy club situé à West Hollywood, et il se démarque très vite des autres artistes. Au point même qu'un certain Ronald Dangerfield, un autre comédien de stand-up assez célèbre à l'époque, le remarque et l'emmène avec lui dans une tournée à travers les États-Unis. Sa carrière commence donc à décoller et c'est en 1983 qu'il décide de se tourner vers la télévision. Il décroche d'abord un rôle comique dans un téléfilm canadien Introducing Janet, puis il se retrouve au casting de la sitcom The Dog Factory où il joue le rôle d'un dessinateur qui rejoint un studio d'animation dans la tourmente. Par la suite, toujours en 1983, il fait ses premiers pas au cinéma avec l'un des premiers rôles dans le film Copper Mountain. Un film honnêtement pas fou, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler, mais qui laisse néanmoins s'exprimer le talent comique du comédien. Jusqu'à la fin des années 80, il enchaîne les apparitions dans différents films, comme dans le 5e et dernier opus de l'Inspecteur Harry avec Clint Eastwood, ou encore Peggy Sue se marie du grand Francis Ford Coppola, ce qui n'est quand même pas rien. Ce qui nous amène donc en 1990 où il décroche un rôle dans la série In Living Color. Une série assez cool où on peut aussi voir d'autres acteurs bien connus aujourd'hui comme Jamie Foxx ou une partie des frères Wayans, comme Damon, Sean ou encore Marlon. Jim Carrey quant à lui y jouera dans les 5 saisons que compte la série, donc jusqu'en 1994. Et c'est surtout cette année-là que sa carrière a atteint son sommet. Tout ça grâce à 3 films que vous connaissez forcément. Dumb and Dumber, Ace Ventura, Détective Chien et Chat et The Mask. 3 films qui mériteraient évidemment une vidéo chacun tant ils ont marqué ceux qui les ont vus à l'époque, mais aussi ceux qui les découvrent aujourd'hui. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'étais gamin, j'avais un point de référence pour savoir si un film était un succès ou pas. En gros, si le film avait droit à son adaptation en dessin animé, ça voulait dire que le film avait cartonné. Et c'était le cas de ces 3 films qui ont tous eu droit à leur adaptation en dessin animé. Personnellement, j'étais surtout fan de The Mask, mais j'ai aussi de très bons souvenirs des 2 autres. Bref, je ferme la parenthèse, et comme je le disais, c'est à ce moment-là que Jim Carrey est au top de sa carrière et va continuer à enchaîner les succès. Comme avec Batman Forever, qui certes n'est pas un succès critique, d'ailleurs la prestation de Carrey dans le rôle de l'homme mystère est bien l'une des seules choses à sauver dans ce film, qui a malgré tout été un succès commercial. Je possède des thunes. Dans Disjoncté, le personnage qu'il interprète à moitié drôle et inquiétant laisse entrevoir sa capacité à jouer autre chose que de la comédie pure et dure, comme avec Menteur Menteur, un véritable succès à tous les points de vue, qui est une comédie familiale vraiment très drôle, mais où l'acteur s'avère aussi très touchant. Après bien sûr, c'est en 1998 que son talent pour jouer des rôles un petit peu plus sérieux va vraiment se confirmer avec le film The Truman Show, une comédie dramatique qui lui permettra même de remporter son premier Golden Globe dans la catégorie du meilleur acteur dans un film dramatique. Oui, je précise parce que sinon il avait déjà remporté 2 Golden Globe dans la catégorie du meilleur acteur dans une comédie, un pour The Mask et un pour Menteur Menteur. L'année suivante, il enchaîne avec une autre comédie dramatique qui personnellement m'a beaucoup marqué, Man on the Moon, dans lequel il interprète le rôle du comique Andy Kaufman. Du coup, fort de tous ses succès, Jim Carrey a continué sur sa lancée, avec des comédies familiales, Food Irene, Le Grinch, Bruce Tout-Puissant ou encore Braqueur Amateur, mais aussi des rôles dramatiques comme avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui, en dehors d'avoir un titre beaucoup trop long, est un drame sentimental encensé par les critiques du monde entier, ou bien encore I Love You Philip Morris. Mais il a aussi pu s'essayer à d'autres styles, comme avec le thriller Le Nombre 23 sorti en 2007. Un thriller proche de l'horreur qui a valu à Jim Carrey de très mauvaises critiques,
mais je vous le dis, il ne faut pas toujours écouter les critiques. Personnellement, je l'ai vu avec des amis et il nous a beaucoup marqué, et pour le coup ça change vraiment de voir Jim Carrey dans ce genre de registre. Sinon, il a aussi participé à des films d'animation comme avec Horton ou encore Le Noël de Scrooge, où il prête son visage et sa voix à 4 personnages différents. Bref, jusqu'en 2010, Jim Carrey est partout, mais à partir de là, il va commencer à se faire beaucoup plus discret. En effet, dans toute cette décennie, on aura la chance de le voir que dans 7 films, tout aussi différents les uns que les autres. De la grosse comédie avec la suite de Dumb and Dumber, de la comédie familiale avec Monsieur Popper et ses pingouins, mais aussi dans des rôles plus matures comme dans Kick-Ass 2 et aussi The Bad Batch, un film peut-être pas exceptionnel, mais personnellement j'avais adoré sa prestation. Après, dans ces 2 derniers films que j'ai cités, il n'avait que des rôles secondaires, contrairement à Dark Murders sorti en 2017. Un film policier indépendant dans lequel il tient le rôle principal et qui est passé totalement inaperçu. Par la suite, en 2018, on le retrouvera dans le rôle principal d'une série télévisée qui s'appelle Kidding, et qui est une série dramatique de 2 saisons qui raconte l'histoire d'un présentateur d'émissions pour enfants qui voit son monde s'effondrer. Une série qui montre un Jim Carrey plus touchant que jamais et qui sera l'occasion pour lui de retrouver le réalisateur français Michel Gondry après leur collaboration dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je me suis beaucoup entraîné à dire ce titre de film, donc je suis très content de pouvoir le caser une 2e fois dans cette vidéo. Bref, c'est finalement en 2020 qu'il fera son retour au cinéma dans le film Sonic, dans lequel il interprète le rôle de l'antagoniste principal, le célèbre Dr Robotnik. Un film qui n'augurait pas que du bon au moment de son annonce et qui s'est avéré au final plutôt très bon, et qui nous a permis de retrouver un Jim Carrey dans un rôle qui lui va parfaitement. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai très hâte de le retrouver dans la suite qui lui permettra certainement d'encore plus s'exprimer dans ce rôle. En dehors de ça, son actualité reste assez calme, mais quand on voit tout son parcours et tout ce qu'il a accompli, il peut bien prendre un petit peu de recul. En plus de ça, bon, vous l'aurez compris, je préfère parler de la carrière des personnes dont je parle plutôt que de leur vie privée, mais il faut bien avouer que pour Jim Carrey, cette dernière n'a pas toujours été simple, notamment à cause de soucis de dépression. Donc je ne sais pas pour vous, mais personnellement je préfère le voir moins présent sur le devant de la scène, mais que chacune de ses apparitions nous permette de voir un Jim Carrey au top. Tout ce que t'avais, toi ? Non, mais merci de demander. Et bien sûr, on ne va pas se quitter comme ça, maintenant voici quelques fun facts le concernant. Les origines de sa famille sont écossaises et françaises. En effet, une partie de sa famille est originaire de Saint-Malo, et à la base, son nom de famille, c'est Carrey. Il a obtenu le rôle de The Mask en partie grâce à sa capacité d'improvisation. D'ailleurs, dans la scène où il est déguisé en français, il a improvisé tout le délire avec le cœur et la flèche en fumée, délire qui a été par la suite matérialisé par les personnes responsables des effets spéciaux. Dans le même genre, la scène où Truman agit de manière bizarre et se met à dessiner sur son miroir dans The Truman Show a été entièrement improvisée par Jim Carrey. Doué en improvisation, donc, Jim Carrey est aussi un perfectionniste. Par exemple, sur le tournage de Bruce Tout-Puissant, il demandait régulièrement à tourner plusieurs fois une même scène, allant même jusqu'à les refaire au moins 30 fois. Et enfin, avant même de jouer dans le film Le Nombre 23, Jim Carrey était fasciné par ce nombre qui cache bien des mystères. D'ailleurs, sa société de production s'appelle JC23 Entertainment. Sur ce, si vous souhaitez en apprendre plus sur Jim Carrey et sa vision personnelle des choses, je vous invite à regarder le film documentaire Jim et Andy. Et quant à moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que j'ai adoré plonger dans cette carrière exceptionnelle. Évidemment, je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus et vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment super plaisir. La chaîne a vraiment besoin de visibilité et sans vous, c'est juste impossible, donc vraiment, je compte sur vous. Merci à tous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Glenn Erwan, see you next time.